à tous, c'est Peg Nutri. Donc je réalise une première vidéo de présentation. Donc c'est vrai que ça me tenait à cœur de vouloir faire quand même des vidéos pour un peu que les gens puissent mieux me connaître. Donc je m'appelle Peggy et j'ai donc 39 ans et je suis conseillère donc, en nutrition. J'ai eu ce diplôme en 2015 et donc j'essaye de continuer mon activité de plus en plus. Et donc cette vidéo va me permettre dans un premier temps déjà de vous expliquer ma formation, un peu tout ce que j'ai pu apprendre. Dans un deuxième temps, je vais un peu vous expliquer pourquoi j'ai fait cette formation. Et à la fin, je vous présenterai un peu ce que je propose, donc les réunions en Nutri ou alors les consultations. Donc là, on va avoir dans un premier temps donc, ma formation, tout ce que j'ai appris. Donc voilà, donc j'ai passé donc, cette formation en 2 ans. Donc j'ai eu 10 séminaires, donc 10 week-ends, avec des pauses de tous les 2 mois. Hein. C'était vraiment une fois en septembre, une fois en novembre, en janvier. Et donc le premier séminaire que j'ai fait, c'était vraiment super intéressant. Donc c'est vrai que ce diplôme, je l'ai eu au CERDEN. Donc le CERDEN, c'est le Collège européen de recherche en nutrition et nutrithérapie à Bruxelles. Et donc le premier séminaire, c'était sur l'histoire de l'alimentation. C'était vraiment super intéressant. On démarrait vraiment sur un super sujet. Donc comment l'alimentation a évolué et s'est modifiée au fil du temps, jusqu'à arriver à maintenant, où on mange plus du tout comme avant, forcément. Et aussi ce week-end-là, on a appris le protocole du CERDEN. Donc j'ai lu pas mal de livres et j'ai remarqué que chaque nutritionniste a une façon différente d'aborder les choses. Au CERDEN, ils ont un protocole sur 12 points, 12 points pour optimaliser l'alimentation. Donc ça, ce premier week-end, c'était vraiment ça. Et c'est ce que je reprends en fait dans la réunion. L'histoire de l'alimentation, comment on est passé à une alimentation naturelle à une alimentation transformée. Et après, j'explique vraiment les 12 points pour l'alimentation. En deuxième séminaire, on a vraiment un peu revu alors des bases de biochimie, alors le cycle de Krebs, la respiration cellulaire, et on a revu aussi les antioxydants. Donc c'était aussi très intéressant, je ne le connaissais absolument pas, très instructif. Et les autres séminaires, ça a été vraiment une par une, revoir un peu les différentes pathologies. Donc on a les pathologies du vieillissement, on a appris tout ce qui était vieillissement, puis quatrième module, les graisses alimentaires, le surpoids. Donc là, je suis occupée de lire, c'est un résumé de tout. En cinquième module, on a vu les problèmes d'immunité, les allergies, l'appareil digestif. Sixième module, les troubles neuropsychiques. Donc, ce qui était stress, dépression, comment on peut améliorer avec l'alimentation et ou les compléments alimentaires. En module 7, on a vu tout ce qui est appareil musculo-squelettique, tendons, les muscles. En module 8, tout ce qui était gynécologie, pédiatrie. Donc, comment alimenter correctement nos enfants, les bébés. Intéressant aussi, tout était intéressant. Le module 9, le système cardiovasculaire, le diabète. Et en module 10, tout ce qui était appareil digestif et le déroulement d'une consultation. On avait appris ça aussi en fin de séminaire. Et puis dans le module 10, forcément, on a aussi fait l'examen final. Donc c'était quand même un gros module. Donc après, c'était l'examen. Et on a eu la possibilité de faire aussi une formation, une année de perfectionnement. Donc en 3 week-ends alors. Et donc on a revu un peu des cas pratiques et aussi apprendre du coaching, forcément, en Nutri. On a revu l'interaction avec les compléments alimentaires, on a revu d'autres choses, on a approfondi certaines choses. Donc c'était vraiment intéressant. Parce que dans cette formation, il y avait des gens comme moi qui n'étaient pas vraiment médecins, ni diététiciens, qui n'avaient pas vraiment de notion. Et donc tout ce qu'on a appris, parfois c'est assez compliqué quand même. Donc refaire une année en plus, ça a permis de renforcer certaines choses qui n'étaient pas forcément comprises. Donc voilà un peu en formation tout ce qu'on a vu et tout ce que je peux en fait vous apporter dans chaque petit problème que vous avez au quotidien, comment on peut essayer de le résoudre, l'améliorer un petit peu grâce à l'alimentation ou les compléments alimentaires. Voilà, donc le deuxième point, un peu comment j'en suis arrivée là, car ce n'était vraiment pas destiné du tout à faire ça. Alors oui, donc pourquoi la Nutri? Pourquoi j'ai choisi la Nutri à l'âge donc de 36-37 ans, j'ai voulu faire cette formation. Moi qui mangeais
toujours par envie. J'adore manger, j'ai plaisir à manger, je mange toujours de tout. J'avais aucune notion de produits transformés qui pouvaient être dangereux pour la santé, rien du tout. C'est vraiment, j'ai jamais eu vraiment d'intérêt à ça. Mais en fait, donc j'ai eu deux enfants, deux garçons. Mon plus grand Quentin qui va avoir 15 ans et le plus petit Mathis qui a 12 ans. Et Mathis, à l'âge de 2 mois, a développé un eczéma très sévère. Et donc pourtant il buvait que du lait. Hein. Donc, ici il a développé des allergies, il est allergique aux œufs, allergique aux fruits à coque. Et il y a des pneumo-allergènes, il y a les pollens, graminées, poils d'animaux, les acariens. Donc tout ça, ça s'est développé avec son eczéma au fur et à mesure. Ça a changé, ses allergies se modifiaient, partaient, revenaient. Mais l'eczéma a toujours été très présent, très difficile. La cortisone ne fonctionne pas. Mais j'avais pu remarquer vers l'âge de 5 ans qu'il y avait des choses qu'il mangeait qui faisaient ressortir son eczéma. Donc, ça ne causait pas son eczéma, mais une fois il mangeait une fois un yaourt et puis quelques heures après la sieste, il revenait avec les yeux rouges comme ça. Je me disais mais c'est pas possible quand même. Et c'est vrai que je me souviens que mon père m'avait dit qu'il avait vu un reportage où dans les yaourts, il y avait des enfants qui faisaient des réactions allergiques. Et donc j'avais juste pris ce yaourt, donc je raconte, j'ai mon blog, hein, donc nutrisanté.overblog.com où j'explique un peu. Donc ce yaourt que j'ai pris, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans, tout simplement. Et j'ai vu 4 E, donc 4 additifs différents, donc colorants. 4 colorants différents, 4 épaississants différents. Je me dis, bon, c'est quand même bizarre. Et là, pratiquer qu'Internet, on a juste qu'à taper et on regarde un peu ce que ça donne. Et là, les premières choses que j'ai vues ont été incroyables, quoi. Au niveau de l'alimentation, tout ce qu'on mettait dedans, les problèmes que ça pouvait causer, c'était hallucinant. Et donc j'ai acheté mon premier livre, mon premier petit livre ici, Additifs, alimentation. Et donc là, déjà sur internet, j'ai vu beaucoup de choses, mais alors dans ce livre en plus, donc fait par Corinne Gouget, vraiment excellent, excellent. Et donc là, j'ai vraiment pu regarder, donc comme là les colorants présents dans ce yaourt, c'était surtout donc le E120, le rouge de cochenille, risque d'hyperactivité, d'asthme, d'eczéma, insomnie. Enfin, il fait déjà de l'eczéma. Donc je ne vais pas en plus en rajouter avec des choses qui peuvent déclencher ou renforcer son eczéma. Donc j'ai commencé, c'est vraiment une prise de conscience. Hein. Au départ, j'avais vraiment peur. Je me suis dit, mais enfin, dans quel monde on vit, quoi? C'est quand même pas possible. On nous empoisonne tout le temps avec tout ce qu'on mange. Et ensuite, j'ai réalisé que j'étais quand même contente de le savoir. Que j'avais le choix de vérifier simplement ce que je mangeais ou de préparer moi-même mes aliments. Donc tout ce que j'ai commencé à acheter, j'ai acheté avec ce petit livre et je regardais en fait les différents additifs. Et donc Mathis fait toujours de l'eczéma, mais j'ai moins de moments où il est en crise, où je ne sais vraiment pas pourquoi. Des moments de crise, mais c'est comme là au printemps, forcément ça revient avec le pollen, mais j'arrive un petit peu mieux à gérer grâce à ça. Vraiment c'est important. Et donc de fil en aiguille, je me suis intéressée forcément à la nutrie. J'ai commencé à cuisiner tout moi-même, les archipamentiers, les lasagnes, toutes les choses qu'on peut acheter, tout fait, les pizzas, je fais tout moi-même. Au moins je suis sûre de ce qu'il y a dedans. Je choisis mes ingrédients, le plus possible bio forcément, mais si je peux pas alors, je prends celui où il y a le moins d'additifs. Et comme ça, je suis arrivée à la nutrithérapie. Donc je cherchais surtout un nutrithérapeute pour m'aider avec Mathis. Et je n'ai pas trouvé. Et sur internet, on n'arrête pas, on cherche, et j'ai trouvé cette formation. Et donc je me suis inscrite tout simplement. Et voilà comme j'en suis arrivée là. Donc c'est vrai que parfois, allez, je suis vraiment contente hein, parce que j'apprends énormément. Donc même pour moi, pour ma santé, pour la santé de Mathis et celle de Quentin et celle de tout le monde, c'est hallucinant. C'est une découverte et vraiment, je suis vraiment entre guillemets contente d'avoir pu faire cette formation. À cause ou grâce à Mathis, on va dire. Donc voilà pourquoi j'en suis arrivée là. C'est vraiment pas mon tempérament depuis toute petite à faire attention à ce que je mange, vraiment pas. Mais je vous jure que maintenant, je fais attention, ça c'est clair. Voilà. Donc maintenant, on va voir la dernière partie, un peu, ce que je me proposais dans mes réunions Nutri et mes consultations. Donc voilà, donc comment se passent mes réunions et mes consultations privées. Donc mes réunions, je les fais donc chez moi, parce que j'ai plus de place, c'est beaucoup plus grand.
Et je peux recevoir, oui, jusqu'à 8 personnes, donc pourquoi pas plus que 8 personnes. Ça me permet aux gens de bien poser les questions et ça me permet à moi de bien répondre à chaque personne, d'avoir le temps de bien répondre. Parce que donc je présente pendant 1 heure, alors parfois s'il y a des questions ça dure même 2 heures sur PowerPoint. Je présente, comme j'ai expliqué dans mon premier point, l'histoire de l'alimentation, comment on est passé d'une alimentation naturelle à une alimentation transformée, et les 12 points Sardaigne. Et les 12 points sont, je les développe quand même à chaque fois un petit peu, donc ça prend du temps. Et puis voilà, s'il y a des questions, tout de suite ça prend plus de temps. Donc ça peut durer jusqu'à 2 heures. Et après cette explication de l'histoire et du protocole, je prépare une sorte de petit goûter, donc c'est souvent l'après-midi. Et donc avec ce petit goûter, je propose ce qu'on peut manger. Donc tout ce qui est noix, noisettes, amandes, tous les oléagineux qui sont bons pour le goûter, des fruits secs, des fruits de saison, des boissons, donc du thé qui est bon pour la santé aussi, tout des laits, lait d'amande, ou pourquoi pas du lait de soja, des jus de fruits bio, des jus de fruits locaux, toutes les choses là. Et comme ça permet encore de rediscuter un peu de ce que les gens ont vu, de poser encore des questions. Là je présente des livres qui me permettent d'apprendre encore plus, que ma formation. Voilà, vraiment on termine avec vraiment ce goûter à table tous ensemble où on peut encore en rediscuter. Donc c'est vraiment, voilà, je peux le faire vraiment chez moi dans un endroit assez grand. La consultation privée donc sera donc dans une sorte de petit chalet, donc c'est là où je suis vraiment actuellement. Donc il y a quelques mois on a construit un petit chalet, donc voilà, tout est en bois, il est vraiment très agréable ce petit chalet. Où là je vais pouvoir vous recevoir alors individuellement pour vraiment discuter déjà de vos motivations, pourquoi vous venez me voir. Soit on peut venir me voir sans vraiment de problème apparent, mais juste pour savoir comment mieux manger. Ou alors vraiment j'ai des petits soucis. Ça peut être, comme je vous ai expliqué dans mon premier point, pour des problèmes de santé par exemple, ou juste des mal de dos, ou des maux de tête ou quoi. Donc il n'y a pas de souci, on peut voir ça dans mes réunions, dans mes consultations. Et donc, je vais vous demander forcément tout ce que vous mangez. Exactement tout. Ce que vous mangez dans une journée, par exemple. Ce que vous buvez aussi. Donc, pour ça, j'ai des petits questionnaires déjà tout préparés qui vont pouvoir m'aider. Donc, comme ici, le questionnaire alimentaire. Ou carrément, je vais vous demander combien de fois par semaine. Donc, voilà, tout est déjà noté. Combien de fois par semaine vous consommez de la viande, du poisson, des produits laitiers, des céréales. Quels sont les modes de cuisson? Parce que les modes de cuisson sont aussi très importants. Donc tout ça, il va falloir que vous me dites à chaque fois tout ce que vous mangez. Et par rapport à ça, on pourra voir là où ça coince un peu, là on peut améliorer, là il faut essayer de diminuer par exemple. Je vais aussi pouvoir vous aider par exemple à faire des petits menus parce que forcément je vais vous demander de manger des fruits et des légumes. Forcément ça va passer par là. Donc on peut essayer de voir ensemble comment on va pouvoir préparer ça, faire des petits repas ensemble pour que vous puissiez manger ce que vous aimez quand même. C'est quand même important d'apprécier ce qu'on mange, sinon ça sert à rien du tout. D'autres questionnaires aussi pour voir un peu si vous n'êtes pas, par exemple, s'il y a de la fatigue, de la déprime, de l'irritabilité, de l'agressivité. On peut essayer de voir s'il n'y a pas un problème avec vos neuromédiateurs, par exemple. C'est des questionnaires tout faits. Il faudrait juste qu'à compléter. Ou les déficiences micronutritionnelles. Voilà, troubles digestifs, troubles infectieux. Donc voilà. Donc grâce à ces petits questionnaires, je vais pouvoir vraiment aller en détail et voir peut-être d'où vient vraiment le problème, avec en plus par rapport à tout ce que vous mangez. Voilà. Et donc les menus, comme je l'ai dit. Et donc comme ça à la conclusion, quand vraiment on aura vu ensemble, donc ça peut durer 1h30, allez peut-être même 2 heures, ça dépend vraiment de ce que vous me dites, de ce que vous attendez. Et à la fin, je pourrais directement alors vous proposer des petites améliorations tout de suite que vous pouvez commencer chez vous. C'est important de pouvoir commencer tout de suite. Et après, il n'y a pas de souci, par mail ou quoi, on peut discuter de l'avancement, reprendre un petit rendez-vous alors qu'il durera forcément moins longtemps pour voir où vous en êtes à chaque fois. Donc voilà, au niveau de mes consultations. J'arrive à la fin de cette assez longue vidéo quand même. Et donc voilà, donc ma formation, le pourquoi je suis en Nutri, comment se déroulent mes réunions, mes consultations, viennent d'être expliquées. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura permis d'apprendre beaucoup plus de choses, d'apprendre à me connaître quand même. Et que vous aurez aimé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aimer cette vidéo ou à la partager si elle vous a plu. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, donc PegNutri, sur mon blog aussi, donc nutri.santé.overblog.com.
Et n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions ou si des choses à proposer. N'hésitez pas, il n'y a aucun problème, je vous répondrai. Voilà, bah certainement à la prochaine vidéo. J'essaierai d'en faire de temps en temps sur différents sujets ou des sujets que vous voulez que je développe un peu plus. Il n'y a pas de souci, je pourrais faire des petites vidéos par rapport à ça. Merci à tous, salut!